Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de perte de poids dans le cadre de la maladie d'Hashimoto. Donc à savoir qu'en fait la maladie d'Hashimoto c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire attaque la glande thyroïde. Et de ce fait, on se retrouve avec plein de symptômes pour les patients qui ont la maladie d'Hashimoto, notamment de la dépression, de l'anxiété, de la prise de poids. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de partager moi mon témoignage, comment ça s'est passé pour moi de prendre du poids et comment je l'ai fait pour en perdre. Je vais quand même faire un petit disclaimer parce qu'on va parler quand même de prise de poids, du fait de s'accepter soi-même, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de poids dans le cadre de la maladie d'Hashimoto, lorsqu'on est en hypothyroïdie, c'est une prise de poids qui est non désirée. En fait, on prend du poids, des fois ça peut être 10 kilos, moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple, et c'est pas quelque chose qu'on désire. Le seul point que je vais aborder ici, c'est moi, pour mon cas à moi, les changements que j'ai faits, comment ça a fonctionné, pour vous dire qu'en fait, si vous avez la maladie d'Hashimoto et que vous prenez du poids, vous n'êtes pas les seules personnes à être dans ce cas, et qu'il y a des moyens en fait de s'en sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai fait tous ces changements, mon but premier, c'était vraiment pas de perdre du poids. Mon but initial, c'était vraiment de me soigner de manière naturelle. Le but en fait de cette vidéo, c'est d'expliquer moi les changements que j'ai faits, d'expliquer les conséquences que ça a eu au niveau de la prise de poids pour toutes les personnes qui pourraient rencontrer ce type de problème, qui n'arrivent pas à perdre du poids quand ils ont la maladie d'Hashimoto, et pourquoi pas essayer et en fait voir les résultats que ça donne. Je voudrais aussi rappeler qu'on est tous des entités différentes, ça veut dire que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas forcément pour d'autres personnes. Je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, donc je vous relate juste les faits qui sont passés pour moi. Ça coûte rien d'essayer si vous vous battez contre cette maladie depuis très longtemps ou si vous avez un proche qui se bat depuis cette maladie depuis longtemps et qui voit que ses symptômes ne s'améliorent pas. Des retours que j'ai eu en tout cas des personnes qui ont la maladie d'Hashimoto et qui ont fait les mêmes changements que moi, ils ont aussi vu des changements positifs, notamment au niveau des troubles digestifs, au niveau de l'anxiété, de la dépression, etc. Je ne sais pas si je vais réussir à être assez claire et à vous montrer en fait tout ce qui m'est arrivé, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et moi j'y répondrai de toute façon. Pour vous expliquer un petit peu le genre de personne que j'étais avant et comment ça s'est passé pour moi, comment la prise de poids s'est passée pour moi aussi. Donc en mai 2018, j'ai eu une hernie cervicale. Avant mai 2018, moi j'étais quelqu'un qui faisait du sport tous les jours, c'est-à-dire que je faisais des exercices au poids du corps, je faisais du crossfit, je faisais du yoga, enfin bon bref, j'étais assez active comme personne. Au niveau de mon alimentation, je faisais énormément attention à ce que je mangeais, je cuisinais beaucoup. Voilà, enfin j'avais des bonnes habitudes au niveau de la nutrition et au niveau de mon mode de vie parce que c'était un mode de vie très sain. Et en fait, en mai 2018, j'ai eu une hernie cervicale, ce qui fait que j'ai dû arrêter le sport. J'ai été extrêmement mal suivie pour cette hernie cervicale parce qu'à l'époque, j'habitais en Allemagne et mon niveau d'allemand était très limité, ce qui fait que je n'ai pas réussi à trouver de bons médecins, entre guillemets, pour m'aider à soigner cette hernie cervicale. Donc j'ai passé 8 mois à voir un kiné qui a été d'une inutilité extrême et j'ai dépensé plus de 2000 € dans tous ces frais médicaux, bon, bien évidemment qui ont été remboursés parce que j'avais une bonne assurance, mais bon voilà, vraiment 8 mois de ma vie à pas pouvoir faire du sport, à souffrir le martyre parce que j'arrivais pas à bouger mon cou, etc. À en plus de ça, avoir un coût financier. Ce qui s'est passé, c'est qu'après je suis allée voir un ostéopathe, bim bam boum, en 3 séances c'était réglé et on n'en parlait plus. Et j'ai pu reprendre le sport après. Donc de mai 2018, donc de mon hernie cervicale à janvier 2019, je me suis retrouvée à passer de 52 kg à 60 kg. Donc au total, j'ai pris 8 kg et j'étais surtout très gonflée. Je comprenais pas vraiment pourquoi en fait mon poids avait augmenté parce que même si j'avais arrêté le sport, je faisais quand même très attention à ce que je mangeais et je trouvais ça quand même relativement bizarre. Surtout que j'avais d'autres symptômes à côté où j'étais fatiguée, j'avais des problèmes digestifs. Enfin franchement, c'était insupportable. Enfin, vraiment comme situation, c'était vraiment insupportable. Et le pire m'attendait parce qu'un mois après, je suis tombée en hypothyroïdie. Je voudrais juste faire un petit rappel. Là, je parle moi des changements qui m'ont permis de perdre du poids dans le cadre de l'hypothyroïdie avec la maladie d'Hashimoto. Je ne parle pas du tout de l'hypothyroïdie dans le cadre d'un dysfonctionnement de la thyroïde. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les différences, j'ai fait une vidéo sur les maladies thyroïdiennes, donc je vous invite tout simplement à aller la voir. D'ailleurs, quelque chose qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, je faisais 52 kg, donc j'étais quand même relativement fine. Et je me souviens que j'avais un de mes amis un jour, on était ensemble avec d'autres amis chez moi, et en fait, il m'avait regardé mon cou, et il me disait, bah dis donc, t'as pris du poids toi. Alors que je comprenais pas parce que sur la balance, j'avais pas forcément pris plus de poids que ça, mais effectivement, j'étais gonflée au niveau du cou et puis au niveau des bras et au niveau du ventre. Pour tous ceux qui ont la maladie d'Hashimoto, en fait, on connaît très bien notre corps, on fait face à plein de symptômes différents.
On a tous des manières différentes de réagir, mais moi dans mon cas, je gonfle. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je me retrouve à passer de 52 kg à 60 kg sans vraiment comprendre pourquoi. J'essayais en plus de perdre du poids, mais j'y arrivais pas parce que forcément, vu que j'avais l'habitude d'être fine et que j'avais l'habitude de faire du sport, ça m'embêtait un peu cette prise de poids au niveau psychologique. Et puis bon, après c'est vrai que quand je suis tombée en hypothyroïdie en février 2019, là je vous avoue que j'en avais plus rien à cirer de mon poids. Moi mon seul but c'était déjà de trouver ce que j'avais parce qu'à l'époque je savais pas ce que j'avais. Et puis une fois que j'ai eu le diagnostic, donc en juin 2019, de pouvoir sortir de ces symptômes d'Hashimoto. Et je voulais trouver une solution pour pouvoir sortir de la maladie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté certains changements dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, donc je pense que ce ne sera pas une véritable surprise pour plein de personnes. Et puis en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait ces changements, eh bien j'ai perdu tout mon poids et en fait je me sentais mieux. De juin 2019, j'ai commencé à prendre de la L-thyroxine, donc j'étais dosée à 25 et puis après on a augmenté à 50 au bout de 1 ou 2 mois. Et puis de là, en fait, moi j'ai pas vraiment vu de véritable changement. J'avais une fonction thyroïdienne qui n'était absolument pas touchée, c'est-à-dire qu'en fait le maximum que j'ai eu c'était 2,67 au niveau de ma TSH, ce qui est rien du tout. Et par contre j'avais des anticorps qui étaient élevés à plus de 1000. Donc moi mon problème dans mon cas c'était vraiment les anticorps. Et puis selon Isabella Wens, que moi je suis, qui donne de très bons conseils qui sont pertinents, une bonne TSH doit être en dessous de 2,5. Et c'est vrai qu'en faisant tous ces changements-là, ma TSH est descendue jusqu'à 1, je crois. Et puis c'est vrai que j'ai commencé aussi à perdre du poids lorsque ma TSH a diminué et aussi lorsque mes anticorps ont diminué. Ça, c'est non négligeable. À partir de juillet, je commence le protocole d'Isabella Wens de 90 jours. Et en fait, au bout de 1 mois, je vous avoue que je me souviens plus très bien des dates, c'est assez approximatif dans ma tête parce que j'étais encore dans un brouillard mental à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis passée donc de juillet-août 2019 à novembre 2019 de 59 kg à 49 kg. Donc en gros, j'ai perdu 10 kilos. Donc j'étais trop contente. Enfin non, en fait, j'étais pas vraiment contente parce que j'en avais rien à cirer. Mon seul but, c'était vraiment de sortir de Hashimoto. Et c'est vrai que ça a été une des conséquences, la perte de poids. Quels sont les changements que j'ai faits en fait pour pouvoir sortir de tout ça et puis pour pouvoir perdre le poids que j'ai perdu? Tout simplement en changeant mon alimentation. Donc j'ai commencé le protocole de 90 jours d'Isabella Wens. En fin de compte, je suis pas allée au bout du protocole parce que moi j'avais déjà vu des changements au bout de 1 mois. Comme changement alimentaire, j'ai arrêté le gluten, arrêté le lactose, le sucre, l'alcool et le soja. Et puis après, maintenant, je ne mange toujours pas de gluten, je ne mange toujours pas de lactose ni de sucre. Une des conséquences que ça a eu, c'est que j'ai commencé à dégonfler. Et en fait, la chose qui m'a vraiment surprise, c'est qu'à la base, j'ai toujours eu un gros ventre. Et pourtant, je faisais énormément de sport. Enfin, même les années d'avant, je faisais énormément de sport. Donc, je comprenais pas, j'étais super fine, mais j'avais toujours un gros ventre. Je pensais que c'était du gras. Et en fait, non, mon ventre était juste gonflé à cause du lactose et des produits laitiers. Au niveau de mon alimentation, j'avais arrêté donc tous ces produits que j'ai mentionnés plus tôt. Je mangeais quand même certains produits céréaliers, même si c'était très rare. En gros, j'avais une alimentation où je mangeais essentiellement des légumes, des fruits, parce que je m'autorisais quand même le sucre des fruits, et puis du poisson, des fruits de mer, des choses comme ça. Je mangeais quand même des graines, etc. parce que j'ai pas suivi le protocole à 100%. C'est sûr qu'en fait, ça fait un peu du sens que j'ai perdu du poids, parce qu'au niveau de mon alimentation, il y a plein de choses que j'ai arrêté de manger, donc franchement, c'est pas le régime révolutionnaire, en fait, je me suis privée, mais moi, mon but, c'était vraiment de récupérer ma santé, donc j'avais pas vraiment le choix d'essayer, parce que j'étais tellement au bout du bout, je savais tellement plus quoi essayer, et j'avais tellement envie de retrouver ma joie de vivre que je me suis donné les moyens de. Sur mon compte Instagram, vous pouvez retrouver des recettes ou des idées de recettes sans gluten et sans lactose. Et donc moi j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé en gros si j'avais quand même réussi à stabiliser mon poids, parce que je pense que c'est vrai que je mange quand même pas mal. Et en fait non, j'ai pas repris du poids juste parce qu'en fait j'ai pas réincorporé le gluten et le lactose à mon alimentation. Après il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait du sport plus ou moins tous les jours, tous les 2 jours. Donc ça, peut-être que ça a joué, mais pour moi faire du sport, ça peut être faire du yoga, comme faire 20 minutes de corde à sauter, comme faire 1 heure de renforcement musculaire ou des choses comme ça. Ça m'arrive de faire des entraînements intensifs, mais franchement, si j'ai pas envie de faire de sport, ça m'est déjà arrivé de pas faire de sport pendant 1 à 2 mois, juste parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas envie et que je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie en fait. Au niveau de mon alimentation, mis à part ces changements alimentaires, je voulais juste rappeler que tous les matins, moi je me faisais des smoothies, donc soit à la betterave, soit aux épinards, où je mettais des plantes adaptogènes, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que je pense que ça a dû beaucoup m'aider. Peut-être que le fait de manger des aliments crus, peut-être que ça m'a aidé aussi. L'autre chose que j'ai fait qui m'a énormément aidé, ça a été de prendre une supplémentation en vitamine D.
Donc si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai été carencée avec une énorme carence en vitamine D. Donc j'étais à 14 avec des symptômes, enfin vraiment j'étais en hypothyroïdie, donc forcément au bout du bout. Et puis j'avais un médecin qui m'avait prescrit du 5000 UI par semaine, sauf qu'en fait mon niveau n'augmentait pas. Et au final après j'ai commencé à prendre du 10 000 UI par jour parce que je m'étais un petit peu renseignée. Et en fait de là mon niveau de vitamine D a augmenté et j'ai retrouvé aussi ma santé. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé notamment pour me faire dégonfler. Parce que c'est vrai que quand j'arrête la vitamine D, je regonfle directement. Alors que quand j'en reprends, eh bien je dégonfle. Je sais qu'on est tous différents, faut pas oublier que moi à la base je suis originaire de l'île de la Réunion, j'habitais en Allemagne à l'époque et puis là j'habite à Copenhague, donc encore une fois j'ai besoin de vitamine D. Par contre je sais que quand je suis partie en vacances au Costa Rica, j'en ai pas pris parce qu'en fait il y avait tellement de soleil là-bas que j'avais pas besoin d'en prendre. Comme par hasard, à partir du moment où mon niveau de vitamine D a augmenté, j'ai commencé à perdre du poids. Donc j'ai réussi à perdre 10 kilos malgré l'hypothyroïdie et malgré Hashimoto. Tout simplement parce que déjà ma fonction thyroïdienne n'était pas touchée, parce que j'ai réussi à identifier les éléments qui ont été un déclencheur de mon Hashimoto et que j'ai réussi à changer mon alimentation, que j'ai arrêté le gluten, le lactose et le sucre principalement, que j'ai pris de la vitamine D et puis au fur et à mesure, lorsque je suis sortie de tous ces problèmes d'Hashimoto, j'ai pu reprendre le sport et forcément perdre du poids. J'espère que cette vidéo, elle permettra peut-être d'éclairer certaines personnes qui vraiment luttent contre la prise de poids dans le cadre d'Hashimoto et qui essaieraient peut-être de trouver des solutions. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des questions, si vous avez aussi envie de partager vos ressentis par rapport à la maladie d'Hashimoto, si vous avez un proche qui subit cette maladie et qui a énormément de symptômes. Je sais que c'est aussi compliqué à vivre pour les proches. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée comme d'habitude. Pour moi, il fait super beau, donc je vais aller profiter du beau temps. J'espère que vous allez pouvoir en faire autant. Et je vous dis à très vite.